Je vous présente aujourd'hui la partie enveloppe de la méthode 3CL pour la maison, immeuble et appartement. Alors cette présentation porte sur l'utilisation du logiciel et non à l'explication et à la compréhension de la méthode 3CL. Ça, si vous avez des questions, vous pouvez nous appeler en direct. Donc je le répète, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur notre Facebook ici, ou alors aussi on a une fac sur notre site internet. Donc là je fais apparaître la fenêtre. Donc sur notre site internet, ici vous avez foire aux questions. Si vous cliquez sur foire aux questions, vous avez donc plein de questions-réponses qui nous sont souvent posées. Par exemple, comment rentrer un chauffe-eau solaire. Je clique ici et là on vous explique effectivement donc toute la partie du comment rentre un chauffe-eau solaire. Voilà. Et il y a comment entrer une véranda chauffée. En fait, il y a plein d'explications un peu partout dans notre fac, ici. Comment rentrer une double fenêtre, voilà. Donc, je quitte cette fenêtre. Voilà, donc maintenant nous allons aller dans la fenêtre maison, immeuble, appartement. J'avais déjà ouvert un dossier, le dossier était déjà préparé. Donc ici je vais dans maison, immeuble, appartement. On va commencer donc par la partie générale. En fait ici, je vais quand même vous expliquer peut-être un peu tout le logiciel, avec les astuces, toutes choses que vous faites peut-être pas régulièrement et que vous ne connaissez pas. Ici, vous avez donc affiché la colonne non. Alors la colonne non, si je vais et je prends un raccourci ici dans les murs, en fait vous avez le nom des murs, c'est-à-dire que vous pouvez nommer vos murs. Par exemple, mur sur parking, mur nord, pignon gauche, en fait vous pouvez les nommer comme bon vous semble. Voilà. Si je reviens avec un raccourci tout en haut de la fenêtre, en cliquant sur le bouton général. Ici maintenant vous avez aussi donc la coche afficher colonne saisie, des U connus et des R connus. Si je clique dessus, que je vais dans les murs, maintenant voilà, vous avez une colonne des U connus. C'est-à-dire que vous pouvez mettre un U connu ici, par exemple 0,8 dessus. Plus le U, alors ça ne peut pas excéder 1, plus il est bas, mieux c'est. Voilà, donc là, et on n'a plus qu'à valider. Donc là, je vais supprimer cette ligne. Je reviens donc à la partie générale. Vous avez aussi le clavier numérique. Alors le clavier numérique, c'est-à-dire si je le décoche, quand je vais, alors pas dans les murs mais dans les locaux non chauffés, quand je vais dans surface au sol, il suffit donc de taper au clavier, par exemple donc 12 mètres 30 et je fais la touche entrée pour valider. Mais avec le clavier numérique, si je clique ici sur clavier numérique, si je retourne dans mes locaux non chauffés, quand je clique ici, automatiquement vous avez donc une petite calculatrice avec un pavé de chiffres où par exemple je peux taper donc 12,8 et vous pouvez même additionner ou multiplier des choses. C'est-à-dire que je peux additionner 12,8 plus 3,75. Soit vous faites égal ou directement vous auriez pu valider et automatiquement il validait la surface. Si je reviens à la partie générale, vous avez maintenant aussi caché les justifications. Bon, alors je vais décocher ça et ça. Cacher les justifications. C'est-à-dire actuellement, vous voyez, dans les locaux non chauffés, vous avez donc la ligne où vous allez sélectionner votre local non chauffé. Par exemple, local 1, ici, garage. Automatiquement, donc ça met une ligne de justification en dessous. Si vous voulez plus ces lignes de justification, vous pouvez les décocher dans tout le logiciel, dans tous les tableaux, directement en cliquant ici. Cacher justification. Si on regarde bien maintenant dans les locaux non chauffés, je n'ai plus les justifications. À la rigueur, il vaut mieux utiliser le logiciel dans ce sens-là. Et quand vous voulez changer une justification, parce qu'on ne les change pas toutes les 5 minutes, vous avez donc un bouton complètement en haut à gauche ici de chaque tableau, voir les justifications. Et à ce moment-là, vous voyez, vous pouvez les voir et aller changer, observer, mesurer en document fourni par exemple. Voilà. Et si vous ne voulez plus les revoir, hop, vous recliquez dessus et vous pouvez continuer votre saisie. Je reviens donc dans la partie générale. Maintenant, vous avez donc les résultats intermédiaires. Donc souvent, quand je prends la main chez quelqu'un pour voir les problématiques ou autres, je passe donc tout souvent par afficher les résultats intermédiaires. Vous voyez, si on regarde le tableau en bas des locaux non chauffés, il y a le petit B en orange, là, orange saumonné, c'est apparu, par exemple. Vous voyez, si je clique, hop, je ne le vois plus. C'est-à-dire que en affichant les résultats intermédiaires, vous avez donc tous les résultats possibles sur un mur, une fenêtre et autres. Vous voyez, par exemple, je suis dans le tableau des murs ici. Bon, là, on va le voir tout à l'heure, mais vous aurez le U du mur, le U0 et le DP, donc la déperdition de ce mur spécifique à ce mur. Comme ça, vous pouvez savoir quel est le mur qui déperd le plus et peut-être pour les recommandations jouer dessus. Voilà. Donc, je repars
dans le général. Voilà, donc là on a vu à peu près toutes les cases à cocher ici. Ici vous avez aussi la version du moteur de Tribu Énergie. Donc là on est à la V1 4 24 1. Voilà, dès qu'il y en a un nouveau, ça s'affiche ici. Ça c'est marqué bientôt, c'est obligatoire à partir du 1er janvier de le mettre dans le rapport. Donc vous vous en occupez pas, ça se fait tout seul. Ici vous avez donc le type de maison, appartement ou immeuble. Ça va influencer donc le DPE suivant le type que l'on prend. Si je vais par exemple dans appartement, vous voyez automatiquement donc ça a rajouté des surfaces habitables de l'immeuble, des millièmes de l'eau, et ici surtout très important le type d'usage du chauffage en immeuble. Donc par exemple soit c'est un usage individuel, les appartements ont chacun leur radiateur par exemple, ou en usage collectif où là c'est une chaudière gaz, fuel ou autre qui est pour tout l'immeuble collectif. Voilà, vous avez la même chose aussi en immeuble collectif. Soit en immeuble collectif, ça peut être du chauffage collectif, donc une chaudière générale, ou alors en usage individuel, chacun a par exemple ses radiateurs électriques. Donc moi je vais vous faire voir par rapport à la maison, mais ça marche effectivement un peu pareil partout. Je vais donc dans maison individuelle. Je passe donc un peu plus bas. Ici, vous avez donc le département. Le département se trouve tout seul par rapport en fait au bien que vous avez rentré précédemment. S'il n'y est pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas l'adresse ou autre. Généralement venant de Diactable, vous l'avez. Ici, c'est l'altitude. Et ici, c'est l'altitude de la commune en général. Les communes, elles sont en fait déjà pré-rentrées chez OBBC. Il se peut qu'il en manque une ou deux, enfin peut-être une dizaine d'ailleurs, suivant, parce qu'il y a des communes qui changent de temps en temps. Enfin, pas d'altitude, mais de dénomination. Donc il faut peut-être qu'un jour on les revoie, ou vous pouvez l'influencer vous-même. Ça change aussi, il y a dans le logiciel, il y a outils ville, vous pouvez les changer vous-même, voir vos communes si elles sont bonnes altitude. Voilà. 3 mètres de haut de plus ou de moins, ça ne changera pas grand chose. Pareil, pour l'année de construction, il faut effectivement la rentrer avant dans le logiciel. À chaque fois, il vous pose la question. Je crois qu'avec Jonathan, j'espère qu'on a résolu le problème de l'année dessus. Là, ça arrive tout seul, donc il n'y a plus besoin de changer. Donc j'arrive maintenant dans la surface habitable. Alors, dans la surface habitable, on va partir à partir d'un plan que j'ai réalisé avant, avec WinPlan dessus. Et maintenant, donc petite nouveauté dans le DPE, vous avez donc afficher plan ici. C'est-à-dire que maintenant, on peut afficher le plan qui a été fait dans WinDPE ou dans d'autres logiciels, à la rigueur, s'il est en image, on va le voir tout à l'heure. Ici, le plan apparaît avec en fait la possibilité, vous voyez, de pouvoir l'agrandir au choix en direct. On peut aussi faire des zooms, alors si je l'agrandis un petit peu plus, voir, alors c'est dynamique, il suffit de bouger la souris ou avec le stylet, par exemple pour voir ici, on peut agrandir encore plus, et on peut aller en moins ou en plus, et on peut faire revenir zoom étendu et revenir partout. Ici donc j'ai le plan 0, le plan 1, bon ça j'avais préparé, ça c'est fait aussi avec WinPlan, ça aussi c'est fait avec WinPlan, ça c'est plus pour la présentation, pour avoir des murs de refend tout à l'heure. Voilà, donc ici on a la maison, donc je vais le mettre en un peu plus petit, je vais le mettre dans le coin, donc ça reste par dessus, vous pouvez le minimiser aussi si vous le souhaitez. Donc ici j'ai ma surface habitable de 80,64, donc ici je tape 80,64, voilà. Je vais pour l'instant le mettre de côté, hop, on va le mettre ici. J'arrive ici, donc j'ai la hauteur moyenne. Alors ça c'est important parce que vous mettez 2,40 m, automatiquement le bien sera classé avec une meilleure note. 2,60 bien sûr, ça sera moins bien classé. Ici il y a un petit bouton, si vous cliquez dessus, automatiquement ça lance une petite fenêtre. C'est un petit outil pour pouvoir calculer toutes les hauteurs sous plafond suivant vos combles, vos rez-de-chaussée et autres. Ici par exemple donc 80-64, alors ce que je vais faire c'est que je vais revenir en arrière, ici je vais mettre le nombre de niveaux, voilà, et en fait de lui-même quand je clique ici, il va mettre, c'est que là ça avait été enregistré, normalement il aurait dû apparaître 40-32, voilà, par exemple j'ai deux niveaux, imaginons que cette maison a deux niveaux, donc de 80-64 en divisant par 2, là attention vous pouvez donc remettre les superficies chacun, voilà. Et ici, par exemple, j'avais bien effectivement 2,50 m sur mon premier étage, enfin sur mon rez-de-chaussée. Et imaginons que là, j'ai des combles. À ce moment-là, ici, vous pouvez donc, par exemple, dire d'un côté de mon allège, alors, si je refais afficher plan, je prends mon plan numéro 2, imaginons ici, voilà. J'avais donc 50 mètres avec 2,50 m sur mon rez-de-chaussée.
Et sur mon premier étage, donc ici, sur le côté par exemple, j'ai 1,40 m, donc là je choisis 1,40 m, voilà. Au milieu, j'ai 3,80 m, donc 3,80 m au milieu. Alors on peut taper à la main aussi, hein. Donc ici j'ai 1,80 m de l'autre côté, hein, c'est pas dessus. Et là, à ce moment-là, vous faites niveau 1. Voilà. Automatiquement, ça vous fait le calcul 2,33 m. On aurait pu taper aussi directement dans la petite, dans le petit dessin là, hein, directement. Ça fait 2,33 m. Et si je fais tout recalculer la hauteur sous plafond, en fait, ça fait 2,42 m réel. Hein, si vous l'avez bien calculé, ça, on peut mettre un niveau 3, un niveau 4. Voilà, on ne peut pas aller plus loin pour l'instant. Il y a plusieurs types, c'est-à-dire ici j'ai fait un pignon classique, mais vous pouvez avoir un pignon dans ce sens-là, enfin un pignon, un fêtage dans ce sens-là, ou une image 3, vous voyez, un autre comme ceci, et un autre comme ceci. Donc voilà, il suffit de mettre les chiffres dedans, et automatiquement, ça vous recalcule tout le HSP. Voilà. À ce moment-là, je fais valider, voilà, et ça le valide ici, mes 2,42 m. Voilà, je quitte ça, mes 2,42 m sont ici. Voilà. Alors pour cet exemple-là, que j'ai fait, je n'ai pas de deuxième niveau, donc je vais remettre un ici. Voilà. Je vais donc descendre un petit peu, je vais arriver maintenant dans les locaux non chauffés. Voilà. Dans les locaux non chauffés, alors je vais supprimer ici, non, hop, supprimer. Alors pour supprimer une ligne, il suffit de cliquer dans la première colonne ou la colonne principale, et tout en bas de la liste, vous avez supprimé. Un de ces quatre, on rajoutera sûrement un petit bouton supprimer d'ici peu pour pouvoir supprimer en direct en cliquant sur un petit bouton dans la ligne, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Alors, ici, on prend le nom d'un local non chauffé, par exemple local 1. On choisit le type de local. Alors, si je prends, par exemple, par rapport à mon plan, donc j'affiche le plan. Je ne sais pas, j'espère que tout le monde voit bien le plan, je vais l'agrandir un petit peu, ici. En fait, c'était pas local 1 que je veux faire, je vais prendre donc le garage qui se trouve ici. Donc je fais donc garage. Alors ça c'est des termes que vous pouvez vous-même changer, hein. C'est-à-dire que garage 1, vous pouvez mettre garage côté est, hein, par exemple. Vous pouvez donc changer tous les noms. Je fais la touche entrée et ça valide. Le type de local, alors dans la méthode 3CL, hein, pour la maison, il n'y a que ça. Ne cherchez pas autre chose. Alors attention, si vous aviez choisi appartement, il y aurait d'autres choses, couloir de circulation ou d'autres qui apparaissent ici. Pareil, entre appartement et immeuble, c'est exactement la même liste, hein. Donc ici, je prends un garage. Alors pour les sous-sols non chauffés, parce que j'ai souvent la question des sous-sols non chauffés, ce n'est pas ici qu'il faut mettre les sous-sols non chauffés, c'est directement dans les planchers bas où on peut mettre sous-sol non chauffé. Ce n'est plus à rentrer dans les locaux non chauffés en direct. Ici, j'ai la surface au sol. Donc ma surface au sol faisant par exemple 18,60. Donc ici, hop, je déplace ça, 18,60 par exemple, je valide et ça met 18,60 ici. Ma surface de mur, à ce moment-là, ici, ce que je peux faire, c'est que je viens ici sur ma surface de mur. J'ai par exemple donc 3 mètres, vous voyez, je tape le 3. Je peux faire plus. Ici, j'ai 6,20, donc je tape 6,20, voilà, plus 3 mètres ici. Alors en fait, c'est la partie qui donne sur l'extérieur ou sur paroi enterrée, hein. Donc 3 mètres ici. Je peux faire égal, par exemple, et je multiplie ça, par exemple, par 2,50 parce que ma hauteur de garage était 2,50. Je peux faire égal directement et je valide et ça vous met 30,50. Le plafond étant allez, un petit peu incliné de ce garage, bon là j'ai pas noté, hein, mais ça fait peut-être 20 mètres carrés. Voilà, et je valide. Et ça vous fait donc la surface totale. Si je regarde bien, ici, on peut cliquer en fait dans les en-têtes de colonne sur certaines. Alors bientôt il y aura des petits points d'interrogation pour savoir lesquelles seront lisibles. C'est-à-dire que quand je clique ici, ça vous explique un petit peu qu'est-ce que fait cette colonne. Voilà, il dit que AUE est la surface des parois du local non chauffé donnant sur l'extérieur ou en contact avec le sol. Donc voilà, c'est la surface bleue demandée. Vous voyez, donc là, hop, là on est dans le garage, un local non chauffé. Hop, en fait c'est les parois bleues qui sont demandées. Voilà, donc en fait, il suffit de sortir de la fenêtre pour que ça disparaisse. Donc, est-ce que cette paroi bleue, la colonne suivante qu'on va voir, est-ce que cette paroi là ou qui est bleue, est-ce qu'elle est isolée ou pas? Là, si elle est à plus de 50%, vous pouvez dire oui. Alors vous avez le droit à oui,
Voilà, inconnu. Alors inconnu est égal à non en fait, hein. C'est juste le législateur par rapport à la justification vous pouviez pas dire non par défaut, donc il a mis inconnu. Donc vous avez le droit donc à non, oui ou inconnu. Donc là nous on va mettre non par exemple. Après vous avez donc la surface de la paroi sur le local chauffé. Donc si je reclique ici, vous avez encore donc le même dessin qui apparaît, hein. Alors en appartement et en immeuble, le dessin change, hein. Enfin bon, ça sera exactement la même chose. En fait, là, il demande la jonction entre votre local non chauffé, qui est le garage, et le local chauffé, qui est la maison, dans ce cas-là. Et en fait, c'est donc la partie rouge. Voilà, donc en fait, cette surface qu'il faut rentrer. Donc là, sur notre bien, vous voyez, ça fait 6,20. Donc là, par exemple, je reprends 6,20, hop, 6,20. Voilà, on n'est pas obligé de mettre les zéros. Multiplié par 2,50, je valide et automatiquement ça vous met 15,50. Toujours pareil, est-ce que cette jonction, hein, la partie rouge, hein, est-ce que cette jonction est isolée ou pas? Donc si elle est à plus de 50%, on peut faire oui ou inconnu ou bah non dessus. Alors ici, vous voyez, dans les résultats intermédiaires, ce qui était intéressant d'afficher les résultats intermédiaires, c'est que ça va vous calculer le petit b. Alors attention, le petit b sur la paroi extérieure est égal à 1. Donc là, par exemple, ce garage, hein, minimise un petit peu la déperdition du mur qui est marqué 6,20 de 0,9. Voilà, ça fait un petit peu moins de déperdition. Et si vous aviez oui, c'est égal à 1. Pourquoi? Parce qu'il a considéré que finalement, comme il était isolé, bah, il y avait très peu d'échanges entre les deux et qu'il était très froid. En fait, il prenait plutôt le froid de l'extérieur. Mais si on regarde bien, voilà, là nous on va utiliser le non. Par exemple, bah, sinon je vais mettre oui parce que je crois que plus tard, je vais dire qu'il est isolé. Voilà. Alors, maintenant on va faire la véranda, hein, parce que souvent on pose des questions des vérandas. Attention, des vérandas non chauffées. Les vérandas non chauffées rentrent dans les locaux non chauffés, alors que les vérandas chauffées rentrent par exemple dans toute la partie maison. C'est-à-dire on les remplira dans les tableaux des murs, portes, ou s'il y a des portes, fenêtres, et toiture et plancher aussi, hein, dessus. Donc là on va s'occuper donc de la véranda non chauffée, qui est ici. Donc là, hop, je choisis donc véranda 1, ou enfin on peut l'appeler aussi, comme vous avez vu tout à l'heure, on peut la renommer. Automatiquement, il grise ces colonnes-là, tout simplement parce que la véranda non chauffée, on va rentrer quelques éléments ici, mais c'est surtout dans le tableau en dessous qu'on va rentrer les éléments de cette véranda. Ici, on va quand même dire que cette véranda est, alors là j'ai mis nord ici, donc c'est une véranda qui est dirigée vers le nord. Voilà. Là, il pose la question, est-ce que la jonction entre cette véranda et le mur 2, là, ici, est-ce que c'est isolé ou pas? Donc là, moi, je vais mettre oui, parce que j'ai considéré que ma maison était isolée. Et maintenant, je peux rentrer donc cette véranda dans les... Ah, hop, j'ai mis trop haut. Dans les B-vérandas. Alors, moi, je clique ici pour aller plus vite, pour monter mon tableau. Hop, je peux le mettre en un peu plus petit. Quoique non, ça passait. Ah, hop, un peu plus gros, voilà. Ici, donc faut mettre en fait la largeur de tout ce qui est vitré. Donc là par exemple j'ai 2,20 m. Donc ici je vais mettre 2,20 m. Voilà, ou je le tape à la main ou je le choisis ici. Voilà. La hauteur, bon, j'avais pas prévu de hauteur, mais imaginons qu'on mette par exemple 2,30, voilà, ça calcule la surface. Donc on est sur cette paroi là, hein, qui donne finalement à l'ouest. La menuiserie, bon, je vais mettre donc du PVC, voilà. Le type de vitrage, donc là on va mettre le truc classique, le double vitrage. L'angle vertical, hein, c'est-à-dire que la véranda, enfin c'est pas des Velux ou autres, hein, elle est directement verticale, les verres dessus. L'orientation, donc là en fait c'est ce pan de mur qui est ici, hein, qui est dirigé donc vers l'ouest, hein. Donc ici on met ouest, voilà. Simple et double, je vous l'expliquerai tout à l'heure sur les fenêtres, ce que c'est. Donc ici la véranda associée, c'est-à-dire qu'il faut dire sur quelle véranda ce pan de mur il est, ce pan de véranda il est, sur la véranda 1. Voilà, parce que vous auriez pu en créer plusieurs de vérandas. À ce moment-là, ici, on peut mettre donc le deuxième mur, le deuxième pan de véranda de 4 mètres. Alors on peut soit le retaper tout à la main, ou alors vous pouvez copier aussi dans chaque tableau, vous pouvez copier la ligne précédente, ou toute la ligne où vous cliquez sur ce petit bouton là. Si je clique ici, il dit voulez-vous copier cette baie? Si vous faites oui, automatiquement elle apparaît ici. Alors là, il n'y a plus qu'à changer la cote, donc là par exemple 4 mètres. Donc je tape mes 4 mètres, alors là je vais les taper
pas 40, 4 mètres, je le tape à la main, par 2,30, hein, parce que ça n'a pas changé, ça a mis 9,20, et je n'ai plus qu'à changer aussi l'orientation, parce que l'orientation, là, elle donne vers le nord. Donc je clique sur le nord, c'est toujours du simple, toujours ma véranda 1, et donc je peux faire mon troisième pan de véranda, qui se trouve plutôt lui à l'est, donc je copie celui-ci. Voulez-vous copier? Oui. Automatiquement, donc là ça met la bonne cote, en plus c'était là, j'ai plus qu'à changer en fait est. Voilà, ça y est, j'ai rempli ma véranda 1. Je passe donc maintenant au plancher, si j'arrive au plancher bas. Donc là, le type de plancher bas, je clique donc un plancher, donc vaut mieux cliquer ici que mettre directement la surface, commencer par la surface. Pourquoi? Parce que en cliquant ici, il va trouver la surface automatique, hein. C'est-à-dire que je clique ici et je mets par exemple une dalle béton. Donc vous voyez, il a trouvé 80-64. S'il y avait eu deux niveaux, il aurait, attention, il aurait peut-être mis il aurait peut-être divisé 80-64 par 2, donc bien vérifier que les surfaces sont les bonnes. Par défaut, on met non isolé ici. Voilà. À ce moment-là, ici, vous pouvez toujours cliquer sur oui, isolé, oui. Alors à ce moment-là, si c'est isolé, oui, il met l'épaisseur de l'isolation. Nous, par défaut, on met inconnu. Et bien sûr, on met de 89 à 2000, puisque dans le général, hein, on avait mis de 89 à 2000 hein, dessus. Donc il le met par défaut. Attention, vous pouvez le changer et dire, bah non, ça a été refait, par exemple, de 2001 à 2005. Ou alors, vous mettez une épaisseur d'isolation de, par exemple, de 10 cm. Et bien sûr, il ne demande pas l'année de travaux d'isolation. Le périmètre sur plancher n'apparaît que si on est sur vide sanitaire, sous-sol non chauffé ou sur terre-plein. Ici, on met ITE par défaut. Pourquoi? Dans l'arrêté, ils disent qu'il faut mettre, si on ne connaît pas donc le type d'isolation, on met ITE par défaut pour les planchers bas et les planchers hauts. Donc là, on a mis ITE, mais à vous de vérifier dessus. On a mis aussi inertie lourde par défaut nous-mêmes parce que c'est une dalle béton. Mais c'est vous qui êtes maître, hein, vous pouvez donc changer tout ça. Voilà. Ici, donc, on va remettre oui. Ici, donc, notre plancher bas donne sur quoi? Ben, donne par exemple sur vide sanitaire ou, comme je vous disais tout à l'heure, les sous-sols non chauffés. Donc, c'est ici qu'on met les sous-sols non chauffés. Voilà. Dessus. Alors ici, c'est l'information inertie bâtiment. C'est pour savoir si le bâtiment est lourd. On ne parle pas de la paroi elle-même, on parle de tout le bâtiment. Et donc là, si vous voyez, quand vous cliquez ici, et si vous voyez des choses qui sont dedans, à ce moment-là, il faut les noter. Tout ça, s'il n'y a rien, c'est qu'il n'y a pas besoin de le noter. C'est-à-dire que là, il a considéré que votre plancher était lourd, et à vous de dire si c'est avec revêtement non isolant, béton de plus de 10 cm. Alors là, effectivement, je vais faire agrandir la case, parce qu'on la voit pas bien. Hop, je peux agrandir. On peut agrandir aussi les colonnes hein, si on le souhaite. Hein, ici, voilà, avec revêtement non isolant, dalle de 5 cm. En fait, à vous de choisir. Ça, quand vous cochez ici, ça améliore forcément la note parce que vous allez être en inertie un petit peu plus lourde dessus. Voilà. Je pense que pour les... si, ce qu'il y a, c'est qu'on peut aussi voir les petits... Ici, vous avez des informations sur d'aide. Sur chaque tableau avec les petits i que vous voyez un petit peu partout. Quand je clique sur i ici, automatiquement vous voyez donc les conseils. Alors cette fenêtre peut s'agrandir, hein, on peut aller un peu plus loin. Donc ça c'est des conseils sur le plancher bas. Donc voilà, il suffit de regarder. Alors il y a des choses qui viennent du guide, il y a des choses qui viennent de l'arrêté, enfin et des choses qui viennent de chez nous ou d'autres. Vous avez aussi l'utilisation, c'est-à-dire que l'utilisation, ce que je suis en train de vous expliquer, vous voyez, en fait c'est marqué tout ici. Voilà, vous avez exactement ce que je suis en train de vous faire voir. Vous avez aussi la méthode 3CL, alors juste par rapport au plancher bas, où là il y a la méthode 3CL qui est ici. Voilà, la dernière. Et là vous avez aussi accès aux vidéos. Donc là il y a une vidéo sur le plancher bas, alors ils n'y sont pas toutes hein, dessus, mais sur le plancher bas il y en a une. Je ne veux pas le lancer parce que sinon ça va nous couper peut-être le webinaire. Donc je quitte, voilà, donc le petit i qui se trouve ici. Voilà. Je vais donc maintenant faire le plancher haut. Donc le plancher haut, hop, j'attaque ici, voilà, plancher haut. Alors, toujours pareil, par rapport au plancher bas, il n'y a pas grand chose qui change, hein, c'est-à-dire que ici, vous avez donc dalle béton, on va prendre peut-être plutôt plafond sur solide bois. Automatiquement, ça met la surface. Donc là, comble perdu, alors... En fait, comble perdu, entre comble perdu et comble aménagé, il n'y a pas grande différence. En fait, c'est exactement la même chose. En fait, c'est entre le mot comble et le mot toiture. En fait, c'est dans le... Si on regarde l'arrêté, l'arrêté de la méthode 3CL, en fait, ici, vous voyez, ces deux tableaux qui sont marqués comble
et terrasse. Voilà, et en fait, suivant la région où vous êtes ou l'année, on va pas prendre les mêmes coefficients. Donc, mais entre comble aménagé et comble perdu, c'est exactement la même chose. Donc il n'y a pas grand chose à changer. C'est plus une dénomination par rapport à vos clients, quoi. Voilà. Ici, est-ce que c'est isolé? Donc oui, toujours. Alors nous, on a mis oui par défaut. Pourquoi? Parce qu'on était de 89 à 2000 et on a considéré qu'à partir de je ne sais plus quelle année, dans les RT, c'était déjà isolé. Enfin, normalement, les maisons devaient être isolées quand on les construisait. Voilà, donc on a mis oui. On a mis inconnu par exemple. Donc là, vous pouvez toujours changer ou laisser inconnu et mettre l'année de travaux d'isolation. Toujours pareil, on a mis ITE parce que dans l'arrêté, pour les planchers hauts et bas, c'est ITE par défaut. Inertie lourde, on l'a mis par défaut parce qu'on a considéré que c'est du bois, mais vous pouvez tout changer. Donc là, par exemple, ça donne sur une paroi extérieure. Alors si vous êtes en immeuble, hein, effectivement, et qu'il y a un appartement chauffé au-dessus, vous pouvez prendre locaux chauffés plancher intermédiaire. Hein. À ce moment-là, ça efface tout ici. Hein. C'est-à-dire que ça considère, c'est juste pour le fun qu'on met le plancher ici, et pour les ponts thermiques qui se feront tout seuls par rapport à ça. Donc ici, je ne vais pas mettre ceci, je vais mettre paroi extérieure, moi. Donc là, il faut le resélectionner par contre. Donc là, hop, comble perdu, oui, inconnu, donc on a remis la même chose. Toujours l'information inertie bâtiment, hein. Vous voyez, là, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que c'est du bois, donc il a besoin de rien, donc à ce moment-là, vous ne cochez pas. Voilà, on peut mettre toujours plusieurs planchers. Attention, on ne peut pas mettre plus de 30 planchers hauts et 30 planchers bas hein, dessus. Donc maintenant, je vais passer au mur. Donc je clique sur les murs. Donc ici, les murs. Hop, je reviens ici. Toujours pareil, alors là vous voyez sur le petit plan, hein, donc qui fait par WinPlan aussi, hein, on peut afficher tout ça hein, dessus. On va rentrer nos murs ici. Donc par exemple sur le mur 1 qui se trouve là, hein, donc en fait on est obligé de décomposer le mur 1 et le mur 2. Pourtant c'était le même mur, hein, le 1 et le 2, mais seulement il y a une véranda qui est accolée sur le mur, enfin sur ce mur 2 ici. Donc là on va faire le mur 1. Donc je mets sa largeur et sa hauteur. Donc par exemple, ici, on va mettre 7,20, 7.20, voilà. Je valide. Sa hauteur, par exemple, ah oui, on avait dit que c'était 2,50 m, voilà. Ok, donc ça fait 18 mètres. Et là, je choisis mon type de mur. Bah, par exemple, mur en bloc de béton creux. C'est souvent celui-là que je prends d'ailleurs. Vous avez donc l'épaisseur de moyenne à prendre. Donc là, il n'y a que ça. C'est toujours par rapport à la méthodologie. Hein. On n'invente rien, on ne rajoute rien. Voilà, donc 20 et moins. On a mis isolé par défaut, parce qu'on toujours comme d'habitude, on a décidé qu'à partir de l'ART, je ne sais plus laquelle, c'était isolé. Bon, vous pouvez tout changer. Par contre, par défaut, c'est ITI sur les murs dans la méthodologie. Alors ici, vous avez donc paroi ancienne avec enduit. Alors ici, c'est pareil, quand on clique dessus, voilà, ça vous, parce que souvent on a la question, hein, qu'est-ce que c'est que cette paroi ancienne dessus. Donc l'extrait de l'arrêté du 8 octobre 2021, page 15, hein, donc vous pouvez aller revoir. Pour les parois dites anciennes, c'est-à-dire constituées de matériaux traditionnels, à savoir, alors qu'il n'y a que pierre, terre, mur à colombage, briques anciennes. Voilà, c'est ça ce qui considère les parois anciennes. La présence d'un enduit isolant n'est pas considérée comme une isolation. Ok, par contre, cependant, cet enduit apporte une correction d'isolation qu'il faut prendre en compte. Mais ce n'est que pour ces parois qui sont marquées ici. C'est-à-dire que vous avez donc les murs en taille moellon, le pisé, le pan de bois. Ici vous avez brique pleine ancienne et double ancienne. Voilà, vous n'avez que ça. Voilà, vous n'avez pas les autres dessus. Voilà. Et avec celle-là, vous pouvez donc remplir dessus. Donc moi je reprends mon bloc de béton creux qui, alors épaisseur, on va remettre 20. Voilà. Ou vous n'avez pas le droit de le mettre par exemple. Voilà. Doublage rapporté, donc là c'est pareil, le doublage rapporté, si c'est oui, vous ne pouvez pas mettre de doublage rapporté hein, dans le oui. Le doublage rapporté n'est que si... qu'est-ce qui se passe? Je vais te... Hop, je quitte. Je sais pas, mon PC a eu un petit malaise. Je reviens dessus. Donc, dans le doublage rapporté, je clique ici. Ça vous met aussi, vous voyez, dans l'extrait. Et qu'est-ce que c'est que les doublages rapportés? Il suffit de sortir, hein, hop, on sort et automatiquement le message s'enlève. Donc je vous disais, quand c'est oui, on ne peut pas en mettre. Par contre, quand c'est non, effectivement, là vous pouvez avoir vos doublages rapportés. Oui, ils n'ont pas voulu... la DHUP mettre de l'isolation sur les doublages rapportés alors que chez moi c'est comme ça.
Mais enfin, pourquoi pas. Donc là, je peux mettre avec lame d'air, voilà. Inertie lourde, oui, parce que en fait, c'est avec le mur en bloc de béton creux, hein, l'inertie, mais vous pouvez changer. L'orientation des murs, donc là, nord, est, ouest. Donc là, par rapport à notre petit plan, si je relance mon plan qui était où? Qui était là. Voilà, donc là, on était au nord. Ça donne sur... Alors, automatiquement, on a mis plancher bas, parce qu'en fait, on a découvert qu'il n'y avait qu'un seul plancher. Donc, on a mis par défaut le plancher bas. Attention, on associe les planchers que si ils sont lourds et que si le mur est lourd. Voilà, et à ce moment-là, vous trouvez effectivement la dalle de plancher. Par contre, on n'a pas mis le plafond en automatique. Pourquoi? Parce que le plafond n'était pas lourd, donc on ne le met pas. Donc quand il n'y en a qu'un, ça se met tout seul. Quand il y en a plusieurs, il faudra aller choisir dedans. Alors, ce mur, par exemple, donne sur la paroi extérieure. On le voit bien, le mur donne sur la paroi extérieure. Toujours pareil, inertie du bâtiment. Si vous voyez quelque chose dedans, ah super, est-ce que l'épaisseur est plus de 11? Alors bien sûr, si l'épaisseur est moins de 11, il ne faut pas le cocher, il ne faut pas le prendre. Hein. Donc si elle est plus de 11, on clique dessus. Voilà, donc maintenant je vais rentrer mon mur 2. Alors toujours, moi je suis un peu feignant, je clique donc sur le mur copier ici. Voulez-vous copier ce mur? Oui. Et je n'ai plus qu'à changer la surface. Donc là par exemple, la surface, la largeur, donc là c'est du 4 mètres, voilà. Je valide et c'est toujours le même mur. Et il donne toujours sur... Alors là par contre il donne pas sur la paroi extérieure, hein, il donne sur la véranda 1, on est d'accord, donc véranda 1 ici. Voilà. Et il donne par contre sur le nord. Je vais rentrer donc mon autre mur, le mur numéro 3, hein, je ne sais pas si vous voyez hein, dessus, hein, on va agrandir. Voilà, on est sur le, on a rentré le 1, 2 et maintenant on rentre le 3. Voilà, hop, je reclique ici, ça c'est assez sympathique pour réduire rapidement. Je vais donc copier le mur, enfin n'importe quel mur. Voulez-vous copier ce mur? Oui. Je n'ai plus qu'à changer donc la taille, donc là c'est 6,20 sur mon plan, hein, 6,20, je valide. Par 2,50 m. Ici, par contre, il donne sur l'est. Voilà. Et il donne pas sur la véranda, il donne sur le garage. Donc là, on met garage. Hop, garage côté est, je l'avais pas appelé. Voilà. Je vais recopier maintenant. Alors attention maintenant les murs par rapport à l'ADEME, hein, l'ADEME ce qu'ils veulent, hein, c'est que avant on rentrait dans la version V2, on rentrait tout le mur hein, dessus, comme ça c'était plus simple. Bon après c'est vrai qu'ils n'avaient pas tort. En fait ce petit 1 mètre là qui reste de ce mur là, donné sur l'extérieur et pas sur le garage. Donc maintenant il faut vraiment bien découper vos murs par rapport aux locaux non chauffés. Donc là on est obligé de faire ce mur là, le découper en deux. Donc une partie qui donne sur le garage et le petit restant qui donne dessus. Voilà. Alors, hop, je remets comme ceci. Je viens ici. Donc là, je vais copier toujours le mur 3, par exemple. Voulez-vous copier sur oui. Donc là, il fait 1 mètre. Hein, le petit bout qui reste fait 1 mètre. Voilà, dessus. Et là, il donne toujours à l'est. Par contre, il donne plus sur mon garage. Alors ça, on peut là. Hein, il me donne plus sur mon garage côté est. Il me donne sur la paroi extérieure, celui-là directement. Voilà. Je vais rentrer maintenant mes deux autres murs qui se donnent sur le sud. Voilà, donc ici, enfin mes deux autres murs, pardon, un autre mur, le mur 5 sur le sud. Donc je le rentre ici, toujours pareil, je fais copier, hein, je rentre, je m'embête pas, voulez-vous copier ce mur? Il fait plus 1 mètre, il fait 11 mètres 20. 11, oui, hop. Alors ça c'est le retour, hein, on peut revenir en arrière. 11,20 et je valide. Voilà, sur 2 mètres 50. Et il donne pas à l'est, il donne sur le sud. Donc je note sud. Voilà, et il donne toujours paroi extérieure. Maintenant, j'ai donc mon mur 6, le dernier mur à rentrer, que je peux donc copier ici. Hop, vous voulez copier ce mur. Voilà, donc là, c'est 7 mètres 20. 7 mètres 20, voilà. Et il donne tout simplement sur l'ouest. Voilà. J'ai rentré tous mes murs. Alors, il y a un mur de refend aussi. Vous voyez, ici, si j'agrandis encore un peu plus, ici, j'ai un mur de refend. Voilà, j'avais fait un petit plan, j'avais préparé un petit plan ici. Mur de refend qui se trouve ici, hein, dans la maison, hein, c'est le même, hein, c'est celui qui est là, qui donne sur le mur 5. Voilà, donc si je fais ceci, les murs de refend, soit vous pouvez les mettre dans les ponts thermiques, soit vous avez un petit bouton qui se trouve ici, où vous cliquez dessus, et là à ce moment-là, vous voyez, là il y avait mur 1 déjà, mais je peux changer, donc là c'est le mur 5, ce mur de refend, le linéaire est de 2,50 m, et il n'est pas mitoyen. Alors mitoyen, c'est
que souvent pour les appartements, c'est-à-dire est-ce que ce mur de refend est mitoyen avec un autre appartement. Donc là on est en maison, donc c'est dans la même maison, donc c'est non. Voilà. Donc en le mettant ici, ça apparaîtra directement dans les ponts thermiques. Vous pouvez en rentrer plusieurs hein, dessus. Et là il y a juste à faire supprimer. Pour quitter la fenêtre, vous quittez ici et vous pouvez y revenir à tout moment pour rechanger le tout. Voilà. Ici vous avez aussi vous pouvez donc rentrer aussi vos propres murs en cliquant sur ce bouton là. Si je clique sur ce bouton là, vous avez effectivement tous les murs qui se trouvent ici. Voilà, là on a mis mur ossature bois doublé de paille. Ce qui est important, vous pouvez donc ajouter votre propre mur en cliquant ici ajouter un matériau. Donc là vous mettez le nom du mur, donc mon mur, enfin vous mettez quelque chose d'intéressant hein, parce que je suis en train de taper. Voilà, vous mettez son épaisseur, donc ça n'a pas grande importance, hein, c'est juste pour le descriptif, hein, par exemple 25 cm. L'isolation, voilà, oui, non, est-ce qu'il est isolé, oui, non, ou inconnu. Ouais, imaginons que si on en rentre, c'est surtout parce qu'ils sont isolés. Hein. Inertie lourde, oui ou non. Et surtout, le plus important, c'est le U du mur, 0,23. À ce moment-là, vous faites ajouter, et maintenant, il est ajouté effectivement, bon, en bas de la liste ici, vous pouvez le modifier à tout moment hein, si vous le souhaitez. Voilà, ça c'est si vous voulez mettre des U connus et des R connus sur vos murs. Attention, il faut pouvoir le justifier hein, dessus. Voilà. J'arrive donc maintenant aux portes. Voilà, je clique ici sur porte. Alors, on a vu qu'on pouvait prendre les données et les éléments par des tableaux. Mais vous avez aussi tout un tas de boutons ici qui vous permet de prendre en mode tablette. Alors on a rajouté d'ailleurs un bouton qui s'appelle les locaux non chauffés ici, où vous pouvez effectivement, alors là vous voyez on est au local 3, hein, mais si je reviens en arrière, on était à la véranda 1 ou au garage côté est. Hein, donc si on veut rajouter un local non chauffé, on peut le faire d'ici. Il suffit de mettre le nom. Par exemple, je sais pas, cage d'escalier. Alors on va mettre plutôt, je sais pas, un cellier. Hop, cellier. Vous sélectionnez le type cellier. À ce moment-là, deux petites fenêtres peuvent apparaître. Il suffit donc remettre la surface au sol, la surface plafond. Voilà, ça vous dira s'il est isolé ou pas. Ça vous remet le petit schéma hein, dessus et la jonction avec le local chauffé. Voilà, donc ça c'était juste pour vous faire voir qu'on avait fait un nouveau bouton. On peut quand même rafficher le plan ici, hein, si on veut le voir, hein, on peut revoir le plan dessus. Je quitte. Alors là j'étais dans les portes, donc je vais utiliser les portes. C'est-à-dire que ici je vais sur porte. Alors la fenêtre, elle s'adapte normalement automatiquement à votre, souvent c'est pour tablette hein, dessus, mais vous pouvez la réduire si vous le souhaitez. Ici donc là, je vais prendre donc par exemple là c'est des boutons, on clique dessus ou on sélectionne dans la liste. Hein, ici, je vais prendre par exemple une porte bois opaque pleine. Je clique ici. Alors par défaut, nous on met 0,90. Hein. Attention, on peut le changer. Hein, on peut mettre 0,85. Je valide par 2,15. Voilà. Le nom de la porte, si on choisit un nom de porte, hein, je sais pas, porte d'entrée, ici il suffit de cliquer sur les petites touches hein, avec retour, sans retour, au nu intérieur, au nu en tunnel ou intérieur. Voilà. Le mur associé si on le souhaite. Donc là le mur sur mon plan, je vais revoir parce que je ne me rappelle plus. Ah, sur le 5, hein, on était sur le 5. Donc ici je mets sur le mur 5, voilà. Et il n'y a pas de locaux non chauffés, hein, ça donne directement sur la paroi extérieure. Voilà. On peut même d'ailleurs rajouter peut-être un petit mur, un petit local non chauffé en cliquant directement ici. Après on peut cliquer sur les images, hein, enfin ça c'est du détail dessus. Et on peut passer à la porte numéro 2 en cliquant ici et revenir à la porte numéro 1. On peut passer à la porte numéro 2, la rentrée, ou revenir sur la porte numéro 1. Quand je quitte, automatiquement dans le tableau la porte est remplie. Hein. Donc vous voyez, vous avez le droit de choisir le mode que vous souhaitez. Voilà. Donc pour les portes, je pense pas qu'il y ait trop de demandes. Souvent, on ne pose pas trop de questions. Je passe donc plutôt sur les fenêtres. Donc je clique sur fenêtre. Alors toujours pareil, je vais prendre mon petit schéma qui se trouve ici, hein, dans Documents, Afficher plan. Peut-être qu'on trouvera une autre place pour le bouton plus approprié. Pour l'instant, c'était plus des tests, hein, puisque c'est une nouveauté dessus. Voilà, donc là, je reviens sur mon plan. Je vais choisir ma fenêtre. Donc là, par exemple, sur mon mur 1, j'ai deux fenêtres. Donc, je clique ici. Donc, la largeur des fenêtres, je vais mettre donc 1,20 m. Voilà. La hauteur, on va mettre 1,20 m aussi. La menuiserie, donc là, on va choisir PVC. Donc ici, sur mon mur 1, j'en ai qu'une. Hein, donc, il a mis 1 par défaut. Le mur affilié, donc c'est le mur 1.
je clique sur le mur 1, voilà, avec ou sans retour d'isolant, le type de paroi, donc c'est fenêtres battantes, le type de vitrage, alors là il suffit de choisir en fait tout simplement double vitrage, donc là quand on met double vitrage on met automatiquement avec, enfin avant 2005. L'angle vertical, horizontal, alors tout ça vous connaissez, ça c'est tout ce qui est Velux, suivant la pente, ou vertical. Donc là on va choisir l'épaisseur de la lame d'air, donc rien de nouveau sur la lame d'air, il suffit de le sélectionner. Le remplissage ici, donc tout ce qui est masque proche et masque lointain. Donc ici, soit vous pouvez remplir sur tableau, ici, soit vous pouvez aller sur le petit bouton qui est ici fenêtre. C'est plus pour vous expliquer en fait. Je vais sur masque B. Ici, alors la différence entre masque proche et masque lointain, c'est que les masques proches en fait font partie du bâtiment et touchent le bâtiment. Les masques lointains étant des arbres, d'autres maisons mais plutôt lointaines, ou murs ou haies. Donc sur les masques proches, ce qui est plutôt souvent des baies en fond de balcon ou fond de loggia, c'est-à-dire ceci. Et là on vous demande, en fait c'est pour l'apport de soleil, ces masques proches et ces masques lointains, c'est pour savoir combien de SSE, enfin d'apport de soleil est dedans. Ici en fait il vous demande l'avancée, c'est soit inférieur à 1 mètre, c'est-à-dire qu'il est proche de la loggia, ou 3 mètres qui est très loin, c'est-à-dire que là il sera moins bien noté votre appartement. Pourquoi? Parce qu'il y a moins d'apport solaire que celui qui se trouve ici. Voilà, donc on a ça, ou les baies en fond de balcon ou fond de loggia, donc là c'est plutôt la largeur de la fenêtre, de la baie par rapport au balcon sur le côté en fait, pas en devant mais sur le côté. Voilà, et vous avez aussi les baies masquées par ah oui, alors elle n'est pas côté ouest-ouest, il faut que votre baie soit est ou ouest pour pouvoir avoir les baies masquées par une paroi latérale en fait. Voilà. Les masques lointains, alors ça c'est des masques qui peuvent être homogènes ou non homogènes. Alors homogène c'est plutôt une grande haie qui se trouve alors devant votre baie, qui est séparée en 4 secteurs. C'est-à-dire si dans les 4 secteurs la hauteur de ce masque est exactement la même, c'est homogène. Donc là il suffit de dire par exemple, alors moins 15 c'est par défaut dessus dans l'arrêté, mais dire alors s'il est à plus de 30 degrés, enfin entre 15 et 30 degrés, ou entre 30 et 60, vous voyez, vous pouvez aussi cliquer sur le petit schéma ici. Voilà, donc ici là vous avez une grosse barre d'immeuble devant, vous êtes au rez-de-chaussée, vous voyez presque rien, voilà, dessus. Vous avez aussi les masques lointains non homogènes. Ici c'est plus votre baie, vous la coupez en 4 secteurs, et il suffit de dire dans ce secteur là qu'est-ce qu'il y a. Ah, il n'y a rien, donc je laisse comme ça. Dans ce secteur là, ah, il y a un petit arbre qui me cache un peu, hop, il fait entre 15 et 30 degrés, il suffit donc de cliquer dessus, vous voyez, donc là c'est un grand arbre. Ici par exemple j'ai rien, ah, de ce côté j'ai une petite maison, hop, qui fait entre 15 et 30 aussi. Voilà, donc là vous l'avez effectivement rentré votre masque lointain. Voilà, donc ça c'était pour l'explication des masques lointains. Vous pouvez les rentrer aussi dans le tableau ici directement, là vous voyez on l'a mis par défaut. Vous avez donc les fenêtres simples ou doubles. Voilà, donc les fenêtres simples ou doubles, c'est là où je vais vous l'expliquer. Toujours pareil, on peut cliquer dessus, et là on vous explique ce que c'est qu'une fenêtre simple. Alors par défaut, une fenêtre simple, c'est une fenêtre dans le tableau, dans l'encadrement, il n'y a qu'une seule fenêtre d'un côté. Là par exemple, elle est côté intérieur, voilà, c'est tout simplement ça. La double fenêtre, c'est que dans votre tableau encadrement, vous avez deux fenêtres, une intérieure qui se trouve là, et une extérieure qui se trouve ici. Donc chez nous, dans la simple, il met simple par défaut toujours, donc si vous voulez en faire une double, il suffit de cliquer sur première double. Si on regarde dessus, celle qui est intérieure, il faut obligatoirement créer une autre ligne. Voilà, en cliquant ici, je fais la copier. Voilà, ou l'orientation c'est la même. Ici, vous avez la deuxième double. À ce moment-là, ne pas oublier aussi de mettre les volets qui se trouvent. Je trouve plus les volets. Bon, c'est que j'ai dû les cacher tout à l'heure. Donc ici, vous pouvez ne pas oublier de mettre les volets sur la deuxième double extérieure. Voilà. Donc ici, je vais supprimer la deuxième, parce que par rapport, ici, supprimer la deuxième, et je vais remettre simple. Voilà, en cliquant dessus, ça en remet dessus. Voilà. Donc si je reprends mon plan, mon petit plan, ici, j'avais rentré donc ma première fenêtre de 1,20 m, je vais rentrer la deuxième ici, donc je rentre la deuxième qui fait donc par exemple 0,55 par 0,65,
C'est une menuiserie PVC, j'aurais pu faire un copier d'ailleurs, hein. Ici elle est toujours sur le mur 1, c'est toujours une fenêtre battante, toujours en double vitrage, donc là je vais aller un peu vite pour remplir, donc elle fait toujours 12, hein, air sec, ok, là, là bon je ne vais pas rentrer les masques proches, hein, je ne sais pas du tout dessus, mais il suffit de copier, là j'ai donc une deuxième fenêtre, une fenêtre qui se trouve ici, donc là je clique sur copier une fenêtre, voulez-vous? Oui, voilà. Ici, donc, elle fait, je crois qu'elle était un peu plus grande. Bon, imaginons qu'elle fasse 2 mètres de large par 2 mètres 10 de haut, 4,20. Elle donne toujours sur le mur 1, hein, dans mon plan, dessus. Voilà. Et par contre, elle donne pas sur la paroi extérieure, mais elle donne donc dans ma véranda. Voilà, ici. Et je peux rentrer toutes les fenêtres comme ceci. Donc là j'ai encore 3 fenêtres à rentrer. Donc moi je vais tout simplement recopier celle-ci. Voulez-vous copier cette fenêtre? Donc là elle faisait 2 mètres aussi, c'était de l'autre côté. 2 mètres, il n'y en a toujours qu'une. Elle donne maintenant donc sur mon mur 5. Sur mon mur 5, voilà. C'était toujours une fenêtre, une porte-fenêtre. Et elle donne bien sur l'extérieur. Je reviens dessus, je rentre, donc là c'est les deux mêmes fenêtres. Alors quand j'ai deux fenêtres qui sont sur le même mur et qui sont les mêmes largeurs et hauteur, hein, donc je peux les rentrer en deux fois. Donc là je vais mettre 1,20 m par 1,20 m et là je vais mettre 2. Voilà, pour rentrer le chiffre 2 parce que j'en ai deux. Elle donne, c'était des menuiseries PVC, voilà, hop, et elle donne sur le mur 5 aussi. Voilà, hop, je me suis trompé tout à l'heure dans la fenêtre précédente. Double vitrage, alors j'aurais pu faire un copier, hein, c'était plus simple. Voilà, hop, voilà. Ici, par exemple, donc effectivement, ma fenêtre juste avant, ah si, elle donnait sur l'extérieur, non, c'est moi qui me trompe, elle donnait bien sur l'extérieur. Voilà, donc là j'ai rentré mes fenêtres dessus. On va passer donc maintenant au pont thermique. Donc je clique ici sur pont thermique. Pour les ponts thermiques, il suffit de faire mettre en relation et automatiquement il met donc tous les ponts thermiques. Vous voyez le mur de refend qu'on avait mis tout à l'heure, donc il vient bien de le rentrer. Et donc il fait tous les ponts thermiques par défaut. Alors attention, il se peut que des planchers intermédiaires et hautes n'ont pas été notifiés. À vous de vérifier, hein, ou vous ne vouliez pas les faire apparaître. Hein. À ce moment-là, il suffit donc de mettre le mur, par exemple, le mur 2, avec un plancher intermédiaire. Imaginez qu'il y avait un étage, hein, plancher intermédiaire et plancher intermédiaire mitoyen. Alors, quelle est la différence entre les deux? Tout simplement, c'est que le plancher intermédiaire, c'est plutôt dans une maison où vous êtes au rez-de-chaussée, au premier, c'est la même maison. Par contre, le plancher intermédiaire mitoyen, c'est plutôt en appartement, où là, par exemple, eh ben, en dessous, ou au-dessus, il y a un appartement. Donc là, pour pouvoir diviser par deux cette déperdition de pont thermique, il faut mettre plancher intermédiaire mitoyen. Bon, alors là, dans notre cas, je n'avais pas de plancher intermédiaire. Hein. Nous avons exactement la même chose aussi pour les murs de refend. Bon, là, on l'a rentré tout seul, hein, mais sinon, vous pouviez le faire vous-même. Hein. Ici, en fait, vous pouvez faire tout seul, si vous le souhaitez, hein, dessus. Donc là, hop, je vais donc supprimer cette ligne, voilà, pour avoir quelque chose de propre. Vous pouvez mettre en relation à tout moment que vous souhaitez, ici. Voilà, donc là maintenant, on arrive au renouvellement d'air. Donc là, je ne peux pas vous expliquer grand chose dans le renouvellement d'air, hein, puisqu'il suffit, par défaut, nous on met ventilation par ouverture des fenêtres, mais il suffit de cliquer ici et de trouver effectivement toutes ces ventilations. Voilà, donc là par exemple, ici, donc, vous choisissez votre VMC dessus. Ah, alors une case importante aussi, c'est une seule façade exposée au vent. Alors souvent, c'est pas pour les maisons, c'est pas possible. Hein. Enfin, sauf si la maison est encastrée dans 3 autres maisons, hein, dessus, et qu'il y a une maison de ville par exemple, et qui donne avec une seule façade dessus. Mais c'est plutôt pour les appartements, souvent pour les petits appartements, parce que quand on coche ici, ça améliore fortement la note. Hein. Donc en fait, une seule façade exposée au vent, c'est-à-dire que vous avez une façade au nord, une façade au sud ou autre. Il ne faut pas que ça fasse un quart dans un quart, une façade exposée à l'est et au nord par exemple, c'est pas possible. Attention, les façades qui donnent sur les couloirs de circulation ne comptent pas. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit exposé au vent dessus. Voilà, donc là on a fini la partie enveloppe, hein, dessus. On verra dans un autre webinaire la partie équipement dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quitter.
Je vais vous faire voir d'autres petites astuces. Ici, je vais prendre un dossier que j'avais donc finalisé avec l'équipement, hein, les équipements, les chauffages et autre chose. Donc je reviens dessus. Donc ici, donc j'ai rentré exactement la même chose. Je fais donc calculer. Et donc là, ça va me calculer mon DPE. Alors votre DPE ici, souvent les gens me disent pourquoi mon DPE est pas très bon. C'est qu'ici, vous voyez par exemple, il y a les déperditions. Les murs font 38 ici, vous voyez, en fait, vous voyez exactement où ça déperd le plus. Là, c'est les ponts thermiques et la ventilation. Donc souvent, on peut aller voir et dire ah, pourquoi mon mur est pas terrible par rapport aux autres. Là, ça donne la note. Le petit bouton I ici vous donne aussi exactement où c'est que vous vous trouvez. Hein, vous pouvez donc voir exactement, peut-être des moments où vous êtes à 331 et dire ah, un petit effort peut-être, on ne sait jamais, et je peux passer un petit peu moins de 330 à 329. Voilà. Si je continue ici, vous avez aussi les explications. Souvent, vos clients vous posent la question pourquoi mon appartement il est en performance moyenne alors que j'ai plein d'isolation. Ici, avec le petit bouton I, vous avez tous les calculs. Alors, bientôt, on fera un petit PDF de ça hein, pour que vous puissiez envoyer à vos clients si vous embête, hein, avec comment c'est calculé par rapport à la méthode 3CL. Hein. Donc ça, c'est le calcul officiel. On a fait le détail de tous les calculs et en fait, vous voyez ici, 0,73 le résultat, 0,73 étant entre 0,65 et 0,85, donc c'est forcément moyenne. En fait, c'est un calcul hein, qui se fait. Ça, c'est le calcul général. Mais vous avez aussi le calcul par bien, par exemple. Alors là, je reviens dans les murs. C'est-à-dire qu'ici, vous avez plein de petits boutons I, vous voyez. C'est-à-dire que là, si je clique sur le I, ça vous donne le détail de l'isolation des murs, hein, dans la vue d'ensemble, juste pour les murs. Voilà, et donc là c'est moyenne. Les murs, vous voyez, on est arrivé à 0,5. U-mur, ici, 0,5, c'est entre 0,45 et 0,65, donc c'est moyenne. Voilà, vous avez le détail de chacun des portes, vous avez le détail des fenêtres, et ainsi de suite. Voilà. Voilà, donc là, nous avons fini la partie enveloppe. Je pense que j'espère avoir tout expliqué. N'hésitez pas à aller sur Facebook ou nous appeler en direct ou voir notre fac dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt pour un prochain webinaire d'ici peut-être 15 jours sur la partie enveloppe. Merci à tous. Au revoir.